Airbnb, les nouvelles règles. Nous allons prendre l'exemple de Colmar. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici c'est Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons parler des nouvelles règles du Airbnb, c'est-à-dire de la location courte durée, la location meublée touristique et notamment la ville de Colmar, entre autres, qui impose des nouvelles règles. Donc attention parce que lorsque justement vous investissez dans un bien immobilier, eh bien la ville peut changer de règles en cours en cours de route, on va dire, pardon. Et donc, eh bien, du coup, j'ai envie de vous dire, ça peut flinguer carrément votre projet et votre rentabilité. Donc, nous abordons ce sujet ensemble aujourd'hui dans ce podcast. Alors, en effet, à partir du 1er février 2022, la ville de Colmar a décidé d'appliquer des nouvelles règles pour la location de meublés touristiques, puisque, en effet, cela représente 10% des biens immobiliers en centre-ville. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'en tant qu'investisseur, vous trouvez que la ville de Colmar est une ville magnifique. Et vous avez raison d'ailleurs, grâce à ces maisons avec les colombages, maisons de couleur aussi, donc évidemment ça crée un paysage absolument exceptionnel. Alors, nouvelle règle donc sur Colmar qui ne souhaite pas évidemment que cela devienne un hôtel géant sans respecter les règles de l'hôtellerie. Et en plus, eh bien évidemment, le maire ajoute que ça met un coup d'arrêt et que ça crée un phénomène qui va déstabiliser la démographie de son centre-ville. Alors, petit rappel sur la ville de Colmar. Colmar compte 70 000 habitants et 1200 meublés de tourisme en fin 2021. C'est évidemment assez énorme puisque d'ailleurs cela augmente de 30% en un an, alors qu'à l'inverse, évidemment, les habitants ne peuvent plus se loger dans le centre-ville de Colmar, les enfants sont déscolarisés et le nombre d'habitants sur Colmar, le nombre de résidents permanents a chuté. Donc, le conseil municipal a adopté ce texte à l'unanimité. Donc, cette nouvelle réglementation, je vous le rappelle, vise à contrer le mouvement des investisseurs pour acheter des immeubles et donc les transformer en meublés. Alors, il faut savoir que la ville de Strasbourg a également adopté quasiment des mesures similaires. Alors, il y a dans ces mesures ce qu'on appelle une contrepartie, une compensation, c'est-à-dire que si la mairie vous donne l'accord pour créer un meublé, vous allez devoir créer en contrepartie un logement, ce qu'on appelle de droit commun, pour chaque transformation d'une résidence secondaire en meublé de tourisme, avec exception pour le premier logement transformé par un particulier. Donc je vais vous expliquer déjà ce qu'est un bien immobilier de droit commun. Alors, la définition, c'est qu'un bail commun ou un bail civil est régi donc par la loi du 6 juillet 89 qui rend les conditions de location meilleures pour ses occupants. C'est la loi qui régit la location de la résidence principale pour un locataire y résidant plus de 8 mois par an au moins. Donc, si vous créez un meublé, vous l'avez compris, vous allez devoir créer évidemment un bien de droit commun pour que justement, les habitants de Colmar puissent habiter correctement et surtout aient de la place, puissent vraiment se loger. Alors, c'est principalement, évidemment, vous l'avez compris, pour de l'habitation principale, mais un bail de droit commun, ça peut être par exemple un locataire professionnel avec un bail professionnel. Alors, je vous rappelle que le bail professionnel, c'est un bail pour les professions libérales, c'est 6 ans au minimum, évidemment, ou ça peut être aussi pour du stockage. Donc, ça va être cette possibilité-là. Donc, vous avez bien compris, évidemment, que ça casse votre rentabilité si, d'un côté, vous devez créer un bien meublé touristique en courte durée et de l'autre, un autre bien immobilier. Sachez que les amendes peuvent grimper jusqu'à 50 000 € en cas d'infraction si vous ne respectez pas le règlement. Donc, je vous recommande, bien sûr,
avant tout projet d'ailleurs, de passer par le service de l'urbanisme de la ville pour connaître évidemment si aussi les règles ont changé par rapport à votre projet d'investissement ou d'acquisition. Alors, dernier point, donc cette réglementation, comme je vous le disais, est entrée en vigueur le 1er février. Elle impose également que le nombre de logements affectés à l'accueil touristique ne dépasse pas, ça c'est très important si vous acquérez des immeubles, donc écoutez bien, 15% d'un immeuble. Et chaque année, il faut savoir évidemment que la ville de Colmar attire plusieurs millions de touristes. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Clubhouse. Évidemment, j'attends vos commentaires. Soyez prudents, bien sûr, puisque tout projet investissement comporte des risques. Allez, portez-vous bien, bon projet immobilier. Ciao, bye bye, je vous embrasse.